pour moi, c'est une autrice qui pourrait faire sauter les préjugés sur la romance. C'est une trop grande décision à prendre. Là, je me suis dit, ok, je veux absolument continuer. Je sais qu'en disant ça, c'est bizarre, parce que je me suis plantée de livre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en suis où? Alors, similaire, oui, mais pas identique. Voilà, c'est exactement le genre de romance que j'aime lire, hyper psychologique, hyper dur. Il a pas lu mon message, je sais pas pourquoi. Je vous dirai, il y a une raison, forcément, mais je sais pas. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi 28 janvier. On a l'impression que je connais la date par cœur, mais je l'ai regardée juste avant, parce que j'oublie tout le temps. Et j'ai plein de trucs à vous dire. Parce que ça fait une semaine que j'ai pas enregistré de vlog lecture, et depuis, j'ai lu ça. Sans parler de la partie manga. J'ai lu ça, ça paraît énorme et tout ça, mais en fait j'étais vraiment pas bien. Quand je vous ai laissé dans mon vlog précédent, j'étais pas très en forme. Et le lendemain ça a été. Et le surlendemain... Et impossible de... Je peux pas vous dire ce que c'était. Je peux pas vous dire... Ah, j'avais très mal à la gorge. Je peux pas vous dire... Oh, j'avais très mal à la tête. Il y avait un peu de tout, un peu... Mais c'est surtout que je tenais pas debout. Donc ce week-end, de toute façon, j'avais rien de prévu, ça tombait bien, donc je me suis reposée, et pour moi, le repos, c'est de la lecture. Donc j'ai beaucoup lu, voilà, donc on pourrait se dire, waouh, c'est génial, c'est incroyable, elle a lu comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais juste pas bien, quoi. Donc c'était pas génial en soi, mais bon, si, je suis quand même contente d'avoir bien avancé mes lectures. Alors, j'ai donc terminé Love Mom d'Ilian Alexander, je vous en avais parlé dans le vlog précédent. On est sur un thriller domestique, c'est pas un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé, hein, mais c'est pas un coup de cœur parce qu'il y a 2-3 trucs où... Bon. Mais par contre, le plot... Enfin, il y a plusieurs plot twists, mais notamment un, je l'ai trouvé incroyable. Et je m'en souviendrai longtemps. Ça fait penser à La Psy de Freida McFadden. Pour moi, La Psy, c'est pas un coup de cœur. J'ai préféré largement le boyfriend, la femme de ménage 1, 2, 3, mais... le retournement de situation de La Psy, on s'en souvient longtemps, voilà. Exactement la même chose. Ça fait partie pour moi de plot twist, voilà. Donc c'est intéressant, c'est pas parce qu'on a un plot twist de fou que c'est un coup de cœur pour moi. Mais en même temps, si j'ai pas de surprise, je suis pas contente. Donc ça ne va jamais. Non, mais en rigolant, enfin je dis ça en rigolant, mais clairement, ouais, il y avait des moments où c'était peut-être un petit peu long, et puis il y a une construction particulière, mais le plot twist, il était juste génial. Voilà, donc Love Mom, qu'on n'arrête pas de voir passer sur les réseaux sociaux, et bien très très bien sur le côté plot twist. Ensuite, je vous avais parlé de la romance, de la série de romances d'Elle Kennedy que j'avais débutée, avec le premier tome qui s'appelle The Deal, et donc j'ai lu le tome 2, The Mistake, et le tome 3, The Score. Donc on est sur des romances universitaires, sportives, avec du hockey sur glace, que j'avais lu suite à un événement Nox où j'étais allée, qui avait débuté par un match de hockey sur glace, et c'est trop bien. C'est trop bien, voilà, je suis fan, donc en fait, ça me donne trop envie de continuer à lire sur ça. Et c'est vrai que cette série, elle est assez addictive, parce que je l'ai débutée il y a un peu plus d'une semaine, et je l'ai débutée quand? J'ai Babelio sous les yeux, parce que j'avais pris pour sortir tous les livres que j'avais lus, parce que je me souvenais pas forcément de tout. Je l'ai débuté non, je l'ai terminé le 20. J'ai terminé le 20, on est le 28. J'ai terminé le 1, le premier le 20, et là on est le 28. Donc, on a plusieurs membre d'une équipe de hockey, avec les clichés de l'équipe de hockey, et on est à l'université. Donc en fait, tout ça pour dire que il y a des scènes explicites dans cette série-là, il y en a même pas mal. Alors, si vous me connaissez et que vous connaissez la série, ça doit peut-être vous surprendre que je ne souligne pas ça plus que ça ou autre, mais en fait, j'avoue que là, ça me gêne pas trop. je saurais pas trop vous dire pourquoi, mais ça me gêne pas trop. Il y a des livres où ça me gêne un petit peu plus, là, ça passe. Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment... Enfin, moi, ce que je ressens en lisant cette série, c'est la même chose que ce que je ressens quand je lis les Campus Drivers. Il y a, je trouve, ce côté de romance universitaire, ouais, ok, effectivement, il y a des scènes explicites, ça correspond aussi à un certain âge, et voilà, enfin, faut se replonger quand on était dans cette période-là, et puis, en fait, ce sont des livres qui sont tamponnés comme étant des comédies romantiques. De toute façon, pour les deux, c'est exactement la même chose. Comédie romantique avec 2 dames roses sur 3, ce qui signifie justement côté scène explicite.
Et donc il y a ces points communs là, mais il y a aussi le côté humour. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour, c'est des livres dans lesquels je rigole et ça fait du bien. Vraiment, je me suis marrée, mais je me souviens, mais là ce week-end, j'étais couchée, j'étais dans mon lit, j'étais sur le côté en train de lire et toutes les 2 secondes je m'arrêtais, je m'endormais et je me souviens à lire quelques pages et avoir rigolé quoi. Et ça arrive pas dans tous les livres et moi j'aime bien, voilà, ça fait du bien. Donc on suit plusieurs personnages. Alors, pour l'instant, après avoir lu 3 tomes, le tome 2 c'est mon préféré. Si vous aimez bien Friends, enfin si vous êtes très très fan de Friends, au point de connaître 50 000 scènes par cœur, dans cette série, vous allez trouver comme des petits clins d'œil. Alors, c'est vraiment, c'est pas des clins d'œil dans le sens où on vous dit pas, ah, tiens, c'est comme Ross et Rachel, point. Non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment des petits moments où derrière, vous allez vous dire, bah tiens, ça ressemble à Chandler et Monica à tel moment ou tel moment. Tiens, ça ressemble à... Enfin, j'ai vraiment plusieurs scènes, scènes dans le bain de Chandler et Monica, où il y a Joey qui arrive, et puis il y a Monica qui à chaque fois se plonge dans l'eau, puis elle ressort en disant, du poulet, mais j'aime le poulet moi, enfin, pour les fans de Friends, j'espère que ça vous parlera. Donc voilà, il y a des petits moments comme ça, où en fait ces scènes-là sont retranscrites avec les personnages. C'est léger, et il faut vraiment être taré de Friends comme moi pour se rendre compte, hein. C'est pas grossier ou je sais pas quoi. Donc il y a ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a ce côté, ouais, donc on suit des personnages différents, et donc enfin, des personnages différents d'une même équipe de hockey, et à un moment donné, il y en a un, il est décrit comme un personnage qu'on n'a pas trop envie de découvrir, enfin un peu, alors lui pour le coup, alcool, drogue et compagnie, et donc c'est lui le personnage du tome 3, donc on y va, enfin moi j'y allais en me disant, voilà, est-ce que je vais réussir à m'attacher à ce personnage? Et oui, ça marche tout le temps, on arrive toujours à s'attacher au personnage, et les personnages principaux des tomes précédents deviennent des personnages secondaires des tomes suivants. Voilà, mais c'est vrai, pour l'instant j'ai une préférence pour le tome 2, mais c'est vraiment une série qui est très chouette, et je vous dis, je suis en train de la dévorer. Bon, là on était sur 400 pages, là 460, 470. J'ai bien sûr préparé le suivant parce que je pense que c'est ce que je vais lire là à la fin de la journée, quand je m'autoriserai à me poser. Celui-ci, on est sur du 550 pages, mais c'est trop addictif. Je ne peux pas m'empêcher de le lire, surtout qu'à la fin du tome 3, il y avait un énorme teasing sur le tome 4. Voilà, donc trop bien, je suis trop bien dedans, c'est trop bien, voilà. J'ai lu ce week-end, celui-ci, c'est le tome 6 de la série Konrad d'Arnaldur Indridason, qui est un auteur islandais. J'ai pas lu les tomes précédents, et ça m'a pas du tout dérangé. Alors, il y a certainement des fils rouges ou des trucs comme ça, mais alors je n'ai rien vu et ça m'a pas empêché de comprendre l'histoire. Là, on a donc Konrad, c'est un policier à la retraite, et alors faut savoir qu'Arnaldur Indridason, c'est un auteur islandais, comme des auteurs que j'adore, comme Ragnar Jonasson et Eva Björgægisdóttir, mais Arnaldur Indridason, il a la caractéristique et la volonté, il le dit lui-même, d'être honnête, d'être le plus vrai possible sur son pays, et de pas mettre des paillettes sur quelque chose, quoi. Donc il y a un côté qui est très qu'on suppose très réaliste. J'ai jamais mis les pieds en Islande, mais je l'imagine. Et là, on se retrouve avec des choses bizarres, disparitions, découvertes de cadavres et tout. Konrad, même s'il est à la retraite, il va quand même enquêter. Il y a des liens avec la police quand même. Et puis, en fait, on pense être sur les traces d'un réseau d'espionnage soviétique qui date des années 70. Donc il y a aussi une dimension, à la fois une dimension politique et une dimension historique. Alors, quand je dis ça, ça fait pas rêver, mais en fait, c'est pas, c'est tout à fait compréhensible. Hein. C'est pas, il y a pas besoin de connaissances hyper pointues en géopolitique, pas du tout. Au contraire, je trouve qu'on apprend des choses par rapport à ça, que moi je savais pas trop non plus. Bon, après, je vous laisserai découvrir parce que ce que j'allais vous dire, en même temps, c'est quelque chose qui est abordé au début du livre, mais bon, bref, vous verrez, il y a une histoire de voiture, etc., de choses qui se passent. Donc c'était en fait un polar nordique, mais je trouve aux fortes allures de roman policier classique. Il y avait vraiment ce côté un peu vintage de Konrad mène son enquête, va comment dire,
d'indice en indice, il place chaque pièce de son puzzle, et donc il y a vraiment ce côté-là. Après, on ne suit pas Conrad tout le temps, on suit aussi d'autres personnages et des choses, des scènes que Conrad ne connaît pas. Enfin, en tant que lecteur, on a la chance d'avoir un petit peu plus, en savoir un petit peu plus que Conrad, mais en même temps, c'est lui qui arrive à résoudre le tout, mais voilà, il y a ce côté, je trouve, assez roman policier classique au niveau de la construction et tout ça. Donc j'adore les polars nordiques, mais il y a quand même plusieurs genres de polars nordiques. Et là, c'est plutôt roman policier. Voilà, donc ça, c'est le Arnaldur Indridason qui est sorti chez Point il n'y a pas longtemps. Quand je vous dis ça, en fait, je ne me souviens pas. J'ai pas vérifié la date, mais je suppose, en tout cas. Après, j'ai lu celui-ci. Ça, c'est mon coup de cœur du mois de janvier. Voilà, et donc c'est mon premier coup de cœur de l'année. Il était temps, le 28 janvier, d'en avoir un. Reminders of Him de Colleen Hoover. C'est un livre qui va être adapté à l'écran bientôt, et en fait je l'ai acheté quand j'ai acheté Regretting You. Je suis désolée, j'ai pas un excellent accent. D'ailleurs on me pose souvent la question, que ce soit ces livres ou ces livres, ok, mais le titre en français c'est quoi? C'est ça en fait. Je ne lis pas en anglais. Je ne lis pas en anglais, je ne sais pas lire en anglais. Donc ce sont vraiment des livres français malgré les apparences. J'ai aucun souci avec les titres en anglais. Le seul souci que j'ai, c'est ça. C'est que quand je fais des publications sur Instagram, je pense pas à préciser, et puis ça me ferait bizarre de mettre dans mes publications, enfin, faut voir où le mettre. Les titres sont en anglais, mais les livres sont bien en français. Et puis de toute façon, je suis même sûre que si je le mettais à un certain endroit, c'est-à-dire en légende, on me poserait la question quand même. Donc le seul truc qui me gêne, c'est ça, c'est que du coup, j'ai cette question-là, ou alors peut-être que des gens n'osent pas me poser la question et supposent que ce sont des livres en anglais, à tort. Et voilà, c'est juste ça qui m'ennuie. Parce que c'est dommage, parce que si certains pensent ça, ils passent à côté de livres qui sont souvent trop bien. Donc bon, mais mis à part ça, moi, ça me pose pas de problème, mis à part, comme je vous dis, ce côté où on pourrait avoir cette impression. Alors, ce livre, je l'ai acheté, quand c'était Regretting You et allait sortir au cinéma, parce que je me suis plantée de livre. La chute de l'histoire, c'est ça. En fait, je savais qu'il allait y avoir un Colleen Hoover qui allait sortir et qui commençait par R-E. Et je croyais que... et quand j'ai vu... Je sais plus où est-ce que je l'ai acheté. Mais quand je l'ai vu, je dis « Ah, ça doit être ça !» Donc je l'ai acheté. Puis après, je regarde, à un moment donné, j'ai dû chercher les livres qui sortaient en film ou je sais pas quoi. Puis je me suis dit, mais c'est pas le bon titre. Et voilà, bon, tout ça pour dire qu'au final, celui-ci, je l'ai acheté à ce moment-là, sauf que je l'ai pas lu. Mais le fameux Regretting You, je ne l'ai pas plus lu pour l'instant. Et puis là, j'avais envie d'un Colleen Hoover. En fait, j'aime beaucoup Colleen Hoover. J'en ai pas lu encore beaucoup, hein. Est-ce que je peux trouver l'info rapidement sur Babelio? Je pense que oui. 1, 2, 3, 4, 5, c'est tout? 6, 7, 8. Puis j'en ai lu combien? 9. Non mais attendez, j'ai lu combien de livres? On va se balader dans la maison. Voilà, les Colleen Hoover sont forcément là. Il y en a deux qui sont pas là. Il y a celui-ci et il y en a un autre, c'est Woman Down. Le Colleen Hoover qui est sorti là ce mois-ci, mais que j'ai lu en grand format, donc il est pas là parce qu'il est dans ma pile des livres lus en janvier, parce que je vous ferai un bilan de ce que j'ai lu. Et de toute façon, il n'y sera pas, puisqu'ici, ce sont que les poches, et que je mets par couleur. Donc ça, ce sont que les poches de chez Hugo que j'ai lues, et voilà ce que ça donne. C'est beau quand même. C'est un bel arc-en-ciel. Et j'en ai lu chez Hugo, là, chez Hugo Poche, j'en ai lu 5 ou 6 en janvier. Donc ils vont intégrer là. Bon, après, je sais que j'ai plus trop de place non plus. Mais je suis contente parce que j'aime bien. Alors après, je m'étais dit que là, je commençais à avoir pas mal de roses quand même. Sauf que dans les livres que je lis, là, j'ai un violet, ça va. Mais après, bon, ça risque d'être un peu embêtant. Puis c'est pas parfait mon truc, parce que là j'ai du vert, un peu du vert pomme, et là j'ai du vert plus foncé. Puis ne serait-ce que là, vous voyez, je le mets où? Ah si, je le mettrai là, je pense. Bon, bref, voilà, c'est des questions existentielles, on est d'accord, mais j'adore me poser ces questions. Donc, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu À tout jamais. À tout jamais, c'est la suite de Jamais plus. Donc, À tout jamais, j'ai lu November 9. Ah oui, c'est vrai, il était bien celui-ci. En plus, je l'ai lu le 9 novembre. Ah, il était génial. Jamais plus, qui est le tout premier que j'ai lu peut-être bien en novembre 2024.
Cœurs et âmes, que j'ai lu cet été, très très bien. All Your Perfects, celui-ci, il est hyper intéressant parce que pour moi, il est classé en romance, enfin, il est classé en romance, mais pour moi, c'est un livre qui serait un livre de littérature contemporaine. En fait, si j'arrête pas de vous parler, je vais perdre le compte de mes livres. Mais ouais, très 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 bon, parce qu'en fait, on est sur un couple quand deux personnes se mettent ensemble, et le même couple 7 ans après. Et donc, des fois, on reproche un peu à la romance d'être que sur des jeunes, etc., etc. Bah non, parce que là, je trouve que c'est un livre, quand on a 18 ans, bah on n'a pas la même maturité que quelqu'un qui en a 40 et qui peut comprendre certaines choses, en fait. Ou alors, ça peut se lire à deux périodes de sa vie, mais il y a quelque chose qui est hyper humain. C'est un livre qui est mature. Bon, allez, je recommence mon compte, donc, et j'arrête de m'interrompre. À tout jamais, November 9. Jamais plus, Cœurs et âmes, All Your Perfects, Verity, 6, 7, 8, 8. Et ben 8. Et bien, du coup, sur ces 8, il y a énormément de genres différents. Enfin, parce que Colleen Hoover, c'est de la romance psychologique avec des jeunes de 20 ans, avec des adultes. Enfin, 20 ans des adultes, mais bon, bref. On a, enfin, ou même moins de 20 ans, hein. On a du thriller, on a du romantic suspense, enfin franchement, elle sait écrire beaucoup de choses, et à chaque fois on est totalement pris par ses histoires. Et là, en fait, je l'ai lu, il y a pas eu un moment de pause, pas un moment de pause. Il y a vraiment, je l'ai lu, mais j'ai... Enfin si, j'ai dormi, j'ai dormi, il me restait genre 70 pages, mais clairement je pouvais pas lire plus que ce que j'avais lu la veille au soir, mais il est incroyable ce livre, encore une fois, comme tous les Colleen Hoover, et j'en ai encore beaucoup à découvrir, j'en ai encore pas mal dans ma palle, et il faut y aller, enfin c'est très bon, et du coup, pour moi, c'est une autrice qui pourrait faire sauter les préjugés sur la romance, parce que vous prenez un Colleen Hoover comme ça, vous vous dites, ok, très bien, voilà, c'est encore une romance gnangnan, c'est les préjugés qu'on peut avoir, que j'ai eu il y a quelques années, hein. Ah, c'est encore un truc tout léger, etc. Ah non, pas du tout. En fait, on a deux personnages, on est sur un roman choral, ce qui est quelque chose qu'on voit beaucoup en romance et que j'adore, et que je vous dis souvent que j'adore ça parce que j'aime bien être dans la tête de chaque personnage. D'ailleurs, pour info, il n'y a qu'une petite dame sur 3, donc c'est plutôt soft côté scène explicite. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein. On a donc Kenna et on a Ledger. Kenna, elle sort de prison et elle aimerait retrouver sa fille, qu'elle a accouché en prison, et sa fille a été placée, etc. Et elle aimerait la revoir. Bon, voilà. Donc elle revient dans une petite ville où il y a des personnes qu'elle connaît et des personnes qui étaient dans l'entourage de son petit ami, et son petit ami est mort, et c'est aussi pour ça qu'elle a fait de la prison, et voilà. Donc on va apprendre plein de choses par rapport à ça. Et Ledger, c'est un patron de bar, et en fait Kenna tombe très vite sur lui quand elle arrive dans cette petite ville. Donc elle arrive, elle a rien, elle doit trouver un travail alors qu'elle a fait de la prison. Donc vous voyez, le thème abordé, c'est quand même un thème assez fort, assez original. En fait, il y en a à la fois ce côté... alors c'est pas du tout... ça ne se passe pas en milieu carcéral, mais voilà, le thème est abordé. Et le thème le plus fort, ça va être la maternité. Enfin, la maternité dans le sens... qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour notre enfant ? Voilà. Bah du coup, voilà, ça va être assez intéressant. Et donc, elle tombe en premier sur Ledger. Oui, mais Ledger a un fort lien avec l'ancien petit ami de Kenna. Et voilà, petite ville, si les gens la connaissent, la reconnaissent, et ben ça va être très compliqué pour elle, parce qu'on ne lui pardonne pas ce qui s'est passé, et voilà. Et en même temps, dans tout ça, on nous dit pas explicitement ce qui s'est passé non plus, donc il y a quelque chose qui nous tient par rapport à ça, enfin bref. C'est hyper prenant, c'est hyper émouvant, vous êtes... Voilà, on vous prend, on vous tord, et là vraiment vous êtes... Enfin, vous pleurez, c'est hyper fort, c'est hyper fort. Enfin, je vous en dis trop, mais franchement c'est un livre... il est à lire, et il n'y a même pas de trucs... Enfin, je sais pas comment dire...
vous êtes aspiré par le livre et après on vous en sort, enfin genre vous êtes comme ça, vous êtes aspiré puis vous en ressortez comme ça, quoi. Est-ce que vous êtes complètement pris par les émotions, vous vous mettez à la place de personnages dans des situations où il y a peu de probabilité que vous les viviez. Donc voilà, vraiment très très bon. Et en fait, mon livre préféré de l'année 2025, c'est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Et je trouve des points communs dans ce que j'ai ressenti, dans des choses, voilà, petite ville, on y revient après quelque chose, en fait, quelque chose où on se sent victime, ou en tout cas, enfin, pas tant que ça. On se sent un peu victime et coupable sur certaines choses, mais c'est bon, une certaine culpabilité, on va dire. Mais tous les gens nous voient comme coupables et on n'est pas bien accueillis et voilà. Et derrière, il y a des choses qui sont vraiment où on est brisé et voilà, je trouve qu'il y a des points communs. Donc voilà, il faut lire ce livre. Et après, c'est après que j'ai lu le tome 3, mais je vous en ai déjà parlé. Et après, j'ai lu mon premier livre d'Emma Green, Fais-moi une place. Alors après ces livres où on est sur... bon, c'est vrai que la série Off Campus d'Elle Kennedy, c'est vrai que c'est plutôt léger, c'est plutôt soft et tout, mais il y a quand même plein de sujets, de blessures, de choses difficiles, de choix à faire. Voilà, tout n'est pas tout lisse non plus. Et ben après tout ça, et puis le Colin Hoover... hein, et ben je suis passée à quelque chose de beaucoup plus léger en fait, de beaucoup plus doux. J'ai bien aimé, mais c'est pas le style que je préfère en romance. Je sais qu'en disant ça, c'est bizarre. Je me dis que j'ai un souci à aimer les choses compliquées, torturées, les blessures psychologiques. Je sais pas pourquoi, mais ça mène à des livres d'une intensité assez forte parce qu'on arrive tellement à ressentir plein de choses. Donc c'est peut-être moins mon style, mais en tout cas, enfin quand j'ai dit que je commençais ce livre, j'ai eu plein de messages me disant mais il est génial, mais il est incroyable, c'est un coup de cœur et tout, et j'ai passé un très bon moment. Je l'ai lu, il fait 330 pages, mais c'est... Enfin, il y a des blancs, enfin, il y a des pages blanches, il y a pas, enfin, c'est assez bien espacé, je l'ai lu hier. Et alors, en fait, dans ce livre, on a 3 personnages. On a Juliette, j'ai vraiment un souci avec les noms, on a Suzanne et on a Laszlo. Juliette, elle se fait virer de son logement et elle va arriver dans un autre logement, dans certaines conditions, enfin bref, elle va travailler pour une dame âgée qui a 84 ans, qui s'appelle Suzanne, et Juliette, son job, c'est de chanter. Alors, elle a une mère... on ne rêve pas du tout d'avoir une maman comme ça, c'est pas possible. Et donc voilà, elle va se retrouver à la rue, mais en même temps, elle va trouver ce job d'être un peu dame de compagnie de cette fameuse Suzanne, tout en continuant à assurer son job de chanter dans des bars les soirs. Et en fait, Suzanne est a à la fois une grande famille, elle a eu plusieurs enfants, qui eux-mêmes ont eu beaucoup d'enfants. Il y a même un petit côté un peu drôle sur les prénoms notamment. Et en fait, malgré ce côté où voilà, sa famille est grande, mais en fait c'est une femme qui se sent seule. C'est une famille où il y a plutôt de l'argent, où du coup il y a aussi ce côté guindé, ce côté on dit pas trop ce qu'on pense, on parle pas trop de nos sentiments, etc. Et puis donc en fait Suzanne habite dans une grande maison, dans un hôtel particulier, et Juliette va dormir au 2e étage, et à un moment donné, la nuit, elle entend du bruit au-dessus, alors que normalement au-dessus, au 3e étage, il n'y a personne. Et elle se retrouve avec un jeune plutôt pas mal, ténébreux. Voilà, c'est mis ténébreux sur la 4e, mais en fait, c'est exactement ça. Laszlo, et elle se demande bien ce qu'il fait là. Elle lui dit, mais je suis chez moi, pour certaines raisons. Et lui dit, ouais, mais moi, je suis chez moi. Et en fait, ils sont quand même tous les deux chez Suzanne, mais voilà, donc... Laszlo a un lien particulier avec Suzanne, mais j'ai pas trop envie de tout vous dire parce qu'il y a des choses qu'on voit au fur et à mesure de l'histoire, puis c'est un livre assez court, donc voilà, ce serait dommage de tout gâcher, mais bon, en tout cas... il y a un truc qui va se passer, ils vont pas être attirés tout de suite l'un par l'autre, ou alors si, mais on n'est pas sur un friends to lovers, hein, ils sont pas d'abord amis, et là on n'a pas de roman choral, on suit uniquement Juliette, uniquement ses pensées, voilà. Donc c'était sympa, c'était bien, j'ai passé un bon moment, c'était chouette, j'ai souri à certains moments, ce côté où on a une personne âgée,
dans un livre, bah c'est des livres, enfin moi je pensais à Virginie Grimaldi, à Anne Galion, à Julien Rampin, voilà, puis on pourrait en ajouter beaucoup d'autres, hein, des livres qu'on a appréciés avec plusieurs générations dans le livre, et notamment une personne âgée, et bah, une mamie, et puis des personnages plus jeunes. Des fois on a même 3 générations, voilà. Et c'est souvent des rencontres assez intéressantes, ce côté intergénérationnel et la sagesse versus... Enfin, c'est pas les mêmes états d'esprit, ils s'apportent l'un à l'autre, enfin, voilà. Donc ça, c'est des choses que moi, j'aime bien, et j'étais contente de retrouver ça là. Et voilà, je pense que c'est tout. Bah voilà, c'est tout. C'est tout. Bah, écoutez, je vous laisse là. Je vous laisse là parce que le temps passe et que j'avais dit que je couperais plus tôt, mais non. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais faire 2-3 trucs, puis après je vais me plonger. Pardon. Je vais me plonger dans le tome 5. Ah si, il y a un truc que je vous ai pas dit. Côté roman graphique, je suis dans cette série-là. Donc là, je vais terminer ce tome 4 de Fangirl, qui est un webtoon avec... bah ça prend une direction intéressante. Alors en plus... Enfin, c'est pas un coup de cœur, mais j'aime bien. Mais à chaque fin de tome, il y a une fin où on se dit non mais ok, je dois enchaîner avec la suite parce que c'est pas possible. Donc on a Kat, qui est le personnage principal. Elle a une sœur jumelle. Elle écrit en cachette des fanfictions. Elle est étudiante. Elle a une chambre étudiante. Elle a une vie familiale assez compliquée parce que sa mère les a abandonnés quand elle était plus jeune. Et puis derrière, elle partage sa chambre étudiante avec une fille qui elle-même était avec un gars, et le courant passe bien avec ce gars-là. Et voilà, donc il y a plein d'histoires comme ça, un côté familial, un côté étude aussi, parce qu'en fait, c'est notamment dans le premier tome, elle coécrit avec quelqu'un. En fait, elle crie pas sur tous les toits qu'elle-même écrit des choses. Et pourtant, elle est hyper lue, hein, mais elle garde l'anonymat par rapport à ça. Peu de gens le savent. Et voilà, il y a plein de questions, mais c'est intéressant parce qu'il y a vraiment ce côté, encore une fois, ça je vous le dis, j'arrête pas de vous le dire sur les romans graphiques que je peux lire, il y a ce côté de santé mentale, tiens, des fois il y a un petit quelque chose qui nous affecte, enfin la réaction par rapport aux autres. On vit en permanence avec des gens, on n'est jamais dans leur tête, c'est que des fois ils nous disent un mot et on est affecté, on se dit mince, je le prends pas bien, etc. Alors qu'en fait c'est pas ce qu'il fallait comprendre. Enfin bon voilà, il y a plein de petites choses comme ça, puis voilà, tout le monde a des sensibilités différentes, mais là elle est très sensible. C'est pas du tout un défaut, c'est pas voilà, mais il y a des choses, et puis on peut aussi être plus ou moins sensible à différentes périodes de notre vie, mais je la comprends totalement, et il y a des choses qui l'affectent, et sa sœur jumelle elle est pas du tout comme ça. Et voilà, enfin en fait dans les choix, dans la personnalité, dans les choix que Kat fait, je la comprends totalement, beaucoup plus elle que sa sœur jumelle. Mais sa sœur jumelle, elle est pas non plus ultra présente, hein, mais en tout cas, il y a des choses qui sont mises en avant comme leurs différences, et bon, bah ok, mais moi je comprends Kat aussi. Voilà, donc je vais terminer ce tome-là. Après j'aimerais terminer une autre série de mangas, parce qu'il y a un tome qui est sorti la semaine dernière et je l'ai, et après je débuterai d'autres séries de mangas, et j'ai été très très gâtée par Isabelle d'Isabelle Lecture qui m'a offert plein de livres, et notamment des premiers tomes de manga. Donc une fois que j'ai terminé ça, je lirai le dernier tome de, je crois que c'était Shelter of Love, qui est sorti il y a pas longtemps, et après j'irai piocher dans les premiers tomes qu'Isabelle m'a offert pour débuter une nouvelle série. Voilà, je pense que là c'est bon. Je pense que là c'est bon. En fait, j'attends une semaine, puis après quand je vous prends, j'ai trop de choses à vous dire. Allez, à plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 29. Je viens de descendre, je suis prête. Alors ce matin, aujourd'hui, je n'ai... Enfin si, c'est faux. Je recommence. Je n'ai pas de visio ce matin, mais j'en ai en fin de journée. Vraiment en fin de journée. À partir de 18h, j'en ai 2. Et du coup, là ce matin ça va être création de contenu à fond, et j'ai un rendez-vous chez le dentiste en début d'après-midi, ce midi même, oui, entre 13 et 14 heures. Mais c'est vrai que moi quand je suis toute seule, ma pause déjeuner elle est tôt. Et puis de toute façon vous savez que je coupe pas trop,
ma pause déjeuner, c'est juste, enfin, je mange, mais tout en travaillant, mais c'est ok pour moi, ça va avec ma façon de fonctionner. Mais voilà, mais là, j'avoue que je suis pas descendue très très tôt. J'ai fait pas mal de trucs avant de me lever, et je descends et je suis tombée sur une surprise et je dis wow. Donc là, j'ai envoyé un message à mon mari. J'ai même eu un doute. Non mais c'est la folle. Je dis mais je suis bien chez moi, c'est bien pour moi. Bah ouais, tout ça c'était dans ma wishlist. Donc j'envoie un message. Enfin, j'attends que mon mari me réponde parce que je suis surprise. Enfin, je vais vous montrer. Alors sur la table, donc là il y a mon ordi que j'ai pas encore ouvert. Je commençais à poser mes affaires et voilà ce qu'il y avait. C'est genre tous les mangas de ma wishlist quoi. Et du coup c'est bizarre. Pourquoi? Je sais pas. J'y vais, c'est notre anniversaire enfin, en fait, dimanche, ça faisait 21 ans qu'on était ensemble, donc c'est passé, puis il m'a offert quelque chose, et voilà, je sais pas pourquoi, je mérite tout ça, je ne sais pas, je suis pas sûre de le mériter, mais c'est dingue, donc j'attends une explication, il y a une explication, de toute façon mon mari, il fait rien sans explication, il y a 21 ans, pour la Saint-Valentin, il m'a offert un bouquet de fleurs où chaque fleur avait une signification sur la fleur et la couleur, voilà, on est particulier, mais on est un peu comme ça. Il y a souvent des sens cachés. Même dans mes posts Instagram, il y a souvent des trucs un peu cachés. Ou parfois, il y a que moi qui comprends, hein, mais je trouve ça rigolo. Enfin, pour vous donner une idée, à un moment donné, j'ai fait un post sur les polars nordiques et je portais un pull que j'ai fait avec de la laine islandaise. Et je trouvais ça rigolo. Mais alors, personne ne le voit. Ça change rien du tout. Pour la plupart des gens, mais moi, je trouve ça drôle. Donc, voilà, on est un peu bizarre. Donc, forcément, s'il y a 15, ouais, il y a 15 mangas, non mais dingue, s'il y a 15 mangas ici, c'est pour une raison, mais je sais pas encore laquelle. Voilà, donc ça, plus les mangas que Isabelle Lecture m'a offert, je peux vous dire que le mois de février sera un mois manga, trop bien. Oui, j'ai terminé ce matin, Fangirl, le tome 4, voilà, c'était pas incroyable, hein, c'est pas grave, ça arrive, donc c'est terminé, je suis à jour dans cette série, c'est bien écrit à la fin en plus, hein. Parce que j'ai toujours un doute en me disant c'est fini, il y en aura un autre ou je sais pas quoi, mais en fait à la fin, on a ça, et c'est mis, comment c'est écrit? Progression 4/4, voilà. Donc c'était sympa, mais c'était pas incroyable, et alors tant que je vous ai, j'avais pas prévu ça, j'avais pas prévu de vous prendre maintenant, mais écoutez, tant que je vous ai... on fait... Non, mais mon mari, il a arrêté d'écrire. Mince. Attendez, je lui dis merci, mais pourquoi? C'est un deuxième message, mais c'est au moins pour dire J'attends l'explication, c'est dingue. Et oui, donc j'ai débuté le tome 4 de Off Campus, The Goal. Alors, c'est épais parce que j'ai plein de signets. En fait, vous savez, j'ai plein de signets pour pouvoir relever les citations dans mes livres. Et en fait, j'en ai plusieurs identiques. Parce que des fois... des fois, il me manquait une couleur et je recommandais mes signets. Alors, je les achète sur Amazon. Hein, et du coup... Hop, voilà. Du coup, comme je commande plusieurs fois les mêmes coloris, je me retrouve avec des planches similaires. Alors, similaires, oui, mais pas identiques. Nous avons une histoire de bain sur les signets. Donc, voilà, entre ces deux-là, en fait, ce sont des planches normalement similaires, mais fortement semblables. Mais ce n'est pas semblable à 100%. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, parce qu'au bout d'un moment, ça m'agaçait, ce que j'ai fait, c'est que je les ai classés un jour, mais ça, je vous l'ai déjà dit dans un vlog précédent, il y a un jour où je me suis dit, j'en ai marre, j'ai pris tous mes signets, je les ai classés par planches identiques, et du coup, ils sont rangés comme ça. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, si je me dis que, genre ici, je suis partie sur cette couleur-là, le violet foncé, voilà, ce qui n'est pas intelligent puisqu'il n'y en a pas 50 000. En même temps, je ne relève pas 50 000 citations. Eh bien, si je choisis une couleur sur cette planche, eh bien, je prends toutes les planches en même temps. Comme ça, après, elles ne seront pas mélangées. Et comme les planches, en général, c'est mon marque-page, et que là, je savais pas, enfin, comme je bouge dans la maison, en général, toutes les planches, elles sont sur le canapé et j'en utilise qu'une en marque-page. Mais comme là, je savais pas où est-ce que j'allais lire dans la maison, c'est possible que cet après-midi, je lise plutôt dans le fauteuil parce que j'ai prévu du coup de lire cet après-midi puisque toute ma soirée de 18h à, je sais pas, peut-être 23h, j'aurai des visios. Et bien, du coup, je les balade partout. Donc ça me fait
un marque-page. Voilà pour la petite histoire. Mais j'ai pas relevé grand-chose pour l'instant. C'est pas mon tome préféré. C'est pas mon tome préféré. Alors j'aime bien évidemment. On retrouve les personnages que j'avais bien aimés et tout ça. Mais en fait, ça c'est un truc que je vous ai déjà dit. C'est une romance qui est peut-être un peu plus lisse que d'autres. Alors en fait, c'est compliqué de vous parler d'un tome 4 sans vous spoiler les tomes précédents et je peux pas trop vous parler des personnages, mais en tout cas, on se retrouve avec un personnage masculin qui fait encore partie de l'équipe de hockey et qui est assez lisse, assez gentil, qui a pas trop, je trouve, de choses bizarres par rapport au tome précédent où là on était vraiment sur le bad boy maximum. J'ai pas forcément une intérêt pour ce style, mais en tout cas il y a quand même des choses plus intéressantes dans sa personnalité, on va dire. Et là, alors personnage féminin, oui il y a des choses et puis il se passe des choses différentes. C'est un tome qui est un peu plus épais, on va traiter de sujets différents et ça c'est intéressant. Mais c'est un peu lisse, je trouve. Je sais pas. Ouais, je le trouve plus gentillet. C'est bizarre. On est dans de toute façon cette série est catégorisée comme comédie romantique, hein. Mais je trouve que dans les autres, il y avait à la fois de l'humour et à la fois le côté des personnages qu'on avait vraiment envie de creuser parce qu'il y avait vraiment un truc. On voulait les comprendre en fait. Là, le personnage masculin, on le comprend assez simplement quelque part. Enfin, tout n'est pas tout lisse non plus, mais je sais pas, c'est plus gentil quoi. J'aurais tendance à dire ça, c'est plus gentil, et du coup j'accroche un peu moins avec les personnages. Donc j'aurais tendance à dire pour l'instant, dans l'ordre de mes tomes préférés, j'ai tome 2, tome 1, tome 3, tome 4. Puis on verra le 5e. Alors je regarde pas les 4e de couverture avant. Là j'ai résisté hier. Donc j'ai lu 300 pages hier soir, enfin en fin d'après-midi et après dans la soirée. Donc il m'en reste un peu moins de 300 du coup parce qu'il fait 550 pages et quelques. Et en fait j'ai vraiment, dans la soirée, il y a des moments où je me suis dit, c'est quoi le tome 5? Qui sera le personnage du tome 5? J'avais vraiment hâte de découvrir qui ça allait être pour commencer à le surveiller, entre guillemets, et je résiste. Je résiste parce que je veux pas me gâcher ce plaisir. Voilà, en fait, quelque part, dans le tome 1, on connaît l'équipe de hockey parce que c'est les amis de Gareth qui est le personnage principal masculin du tome 1 et derrière on fait un focus sur eux dans chaque tome mais voilà je me garde un petit peu la surprise pour savoir qui sera ce personnage là sur lequel il y aura un petit focus sur le tome 5. Après, cette série s'arrêtera, mais il y a une autre série écrite par la même autrice qui s'appelle Briar University. Et il y a 4 tomes dans cette série. Voilà. Donc je vais continuer, puis je vous parlerai de ça plus tard. Et puis maintenant, j'ai vraiment commencé ma journée parce qu'il est tard et je ne sais pas. Parce que mon mari, là, il répond pas. Je sais pas. Il a pas lu mon message, je sais pas pourquoi. Je vous dirai, il y a une raison, forcément, mais je sais pas. Alors, je viens d'avoir la réponse, c'est la suite de mon cadeau de dimanche pour nos 21 ans. Voilà. Eh ben, je suis très gâtée, j'ai bien hâte. Hello, on se retrouve, on est lundi 2 février. Pourtant, je regarde, je devrais le savoir, mais c'est pas grave. Alors, j'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de lectures, j'aimerais vous parler de plein de lectures, et je vais vous parler déjà de l'événement de vendredi soir. Alors vendredi soir, j'ai été invitée par les éditions Addictives et par l'agence Démo, donc l'agence Démo à laquelle j'appartiens en tant que talent, pour un événement autour de la sortie du nouveau livre des autrices Emma Green, Si les étoiles se taisent. Voici la couverture que j'aime beaucoup. Et il s'agit d'un romantique suspense, yes. Donc j'ai super hâte de le lire parce que romantique suspense, en fait c'est un sous-genre de la romance qui va mettre, disons que c'est principalement de la romance, mais à l'intérieur de cette romance, on a des éléments un peu polars, un peu de tension, un peu de suspense, des retournements de situation, une sorte d'enquête entre guillemets, de choses qu'on recherche, d'hypothèses qu'on peut émettre lors de notre lecture. Donc voilà, romantique suspense, c'est un genre qui me plaît beaucoup. Et donc j'ai super hâte de le découvrir. La soirée était trop bien, j'en ai un souvenir. Voilà, on voit pas bien. Un tatouage éphémère. Alors moi j'ai jamais été attirée par les tatouages, je suis pas du tout tatouée ni quoi que ce soit. Et donc depuis vendredi soir, j'ai ça.
Et donc j'ai fait exprès de choisir la couleur qu'elle est avec mes ongles en ce moment. Je vous avoue que quand j'ai la manche qui tire un petit peu puis que je vois ça, je fais oh c'est beau quand même. ça me plaît bien. Le seul moment de ma vie où je me suis dit oh c'est vrai que c'est pas si mal que ça les tatouages, enfin sur moi en tout cas, et ben c'est maintenant, voilà. Sauf que je me connais, enfin vous savez que je prends un tampon par an pour mes livres, je tamponne mes livres avec, je vous avais dévoilé mon tampon il y a pas très longtemps, où je mets mon prénom et les livres lus en telle année, parce que je suis incapable de faire un choix définitif pour un tampon qui me suivra toute ma vie. Par période, je fais faire mes ongles, bah après j'ai des motifs différents à chaque fois et c'est quelque chose qui ne reste pas à vie puisque les ongles poussent et j'avoue que au départ je suis toujours enthousiaste et puis au bout d'un moment je me lasse un peu de mes ongles, limite on me dirait fais tes ongles tous les 3 jours, je dirais ah ouais trop bien. Donc là voilà, au bout de 3-4 semaines je suis déjà bien lassée et ça fait un petit moment que j'ai déjà réfléchi au motif suivant. Donc un tatouage définitif, non. Non, je pourrais pas, enfin, parce que là, je trouve ça trop bien. Alors, je trouve ça trop bien parce qu'en plus, c'est tout brillant et tout, mais vous imaginez, je vais avoir ça, puis après, au bout de 2 jours, je vais me dire, ah, c'est sympa, hein, mais non. Puis c'est différent parce que là, c'est trop cool, c'est l'hiver, donc on voit que ça, comme ça. L'été, bah, je sais pas si j'aurais mis là, Donc non, je suis pas prête à sauter ce pas-là, parce que je me connais, et le définitif, c'est trop pour moi. C'est une trop grande décision à prendre. J'ai horreur de prendre des décisions où je me sens enfermée quelque part. C'est peut-être un souci, hein, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, là, je suis en train de le savourer, ce tatouage éphémère. En attendant toutes ces histoires, toutes ces questions existentielles, j'avoue que je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Bref, tout ça pour dire que la soirée, bah, elle était trop bien. Donc il y avait des animations comme celle-ci. Puis voilà, il y avait plein de personnes que j'aime bien voir ou revoir. C'est pas tout le temps strictement les mêmes invités. Alors il y a quand même des points communs, mais il y a des personnes que je vois pas si souvent que ça non plus. Et là, j'avoue que j'ai passé un bon moment. Enfin, la soirée est passée très très vite. Ça s'est terminé à 23h. Ça débutait à 18h. 19h. 19h, je crois que c'est de 19 à 23, c'est ça. 18h30, c'est autre chose. Je crois que c'était ça. De 19h à 23h, c'est passé très vite, c'est passé trop vite. C'est-à-dire que vraiment, à la fin, quand ça s'est terminé, il y avait un petit côté de... mais j'ai l'impression que j'avais pas assez dansé, pas assez parlé. Et ça, c'est quand même le signe d'une soirée qui était trop bien, parce que voilà, sinon, si on commence à s'ennuyer au bout d'une heure, ça va pas, quoi. Là, vraiment, il y avait... Enfin, ouais, j'ai l'impression de... Enfin, il y avait un peu de tout, mais c'est vrai qu'on a pas mal dansé, et ça, c'est bien aussi que ça a été... organisé de cette façon-là, dans le sens où il y a eu de la musique assez tôt. Il n'y avait pas de la musique sur la dernière demi-heure. Et voilà, donc c'était chouette. Donc bah, j'étais contente de les voir. Alors je les avais déjà vus à d'autres événements et tout, mais je les avais pas lus à ce moment-là. Là, bah, depuis, bah, j'ai lu un de leurs livres, et donc je vais continuer à les découvrir. Et on avait un peu échangé sur Instagram, et elle s'en souvenait, donc vraiment trop sympa et trop contente de... Ah bah là c'est Miss Thriller romantique comme genre, mais trop contente que ce soit autour d'un livre comme ça qui mêle 2 genres que j'adore. Voilà, donc je vous en reparlerai bien évidemment quand je l'aurai lu, mais en tout cas voilà, événement trop bien. Donc il y avait une partie organisée par l'agence Démo dans cette soirée, une partie organisée par les éditions addictives, mais c'était un bon moment. Puis même revoir les autres talents de l'agence. Enfin, moi, c'est quelque chose dont je me lasse pas du tout, quoi. Enfin, j'aime beaucoup ce côté team et l'état d'esprit, en fait, qu'il y a. Ça, c'est tellement précieux. Vraiment, 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 vraiment. Parce que c'est hyper important. Voilà. Trop bien. Voilà, trop bien, vous l'avez compris. Alors après, côté manga, dans l'ordre, j'ai lu celui-ci, c'est un premier tome, donc je vais avoir les tomes suivants parce que ça a été une transformation réussie. Donc premier tome d'une série de mangas qui m'a été offert par Isabelle d'Isabelle Lecture, et donc c'est Le Château solitaire dans le miroir. Je crois que c'est l'une de vous ou l'un de vous qui me l'avait suggéré sur ma vidéo spéciale manga. Je vous avoue que j'ai pas été re-regardée dans les commentaires, mais je crois que c'est arrivé comme ça dans ma wishlist, il me semble, hein.
c'est vraiment une sortie de zone de confort parce que moi, habituellement, tout ce qui est fantastique et tout, c'est pas trop mon truc. Mais je vois que déjà, je m'ouvre au manga, ce qui est un peu original, mais j'aime beaucoup et je m'y éclate. Enfin, je trouve que ça, c'est comme si... c'est comme si pour être une lectrice complète, j'avais besoin que plein de petites... comme si j'avais un gâteau, si vous voulez. Le gâteau de la lectrice complète. Il y a plein de petites parts dans mon gâteau. Et en fait, c'est comme si le manga venait remplir une part de gâteau, mais j'en avais pas connaissance, je ne savais pas qu'il me manquait une part de gâteau pour me sentir une lectrice complète avant de lire les mangas. Alors, je pense que c'est quelque chose de très différent selon les gens, mais c'est vrai que enfin, on n'a pas tous, je pense qu'on n'a pas tous exactement le même gâteau. Je suis désolée, mes comparaisons elles sont toujours aussi nulles. Mais en fait, quand j'ai lu des mangas, je me suis dit que c'était hyper différent de ce que je lisais d'habitude et ça vient m'apporter quelque chose que rien d'autre ne m'apportait en fait. Enfin, comme si j'avais un manque et que ce manque était comblé par les mangas et jusqu'à présent j'avais pas connaissance de ce manque et rien ne le comblait et donc trop bien. Ça m'avait fait ça avec le livre Nettle dont j'adore vous parler et vous reparler. Il me semblait qu'il était pas loin. Ouais, Nettle de Bex Hogan. Voilà. Ce livre-là, je l'ai lu dans le cadre d'une collaboration rémunérée et voilà, c'est de la fantaisie et tout, donc c'était un peu sorti de zone de confort et je n'arrête pas de vous en parler, je le sais, mais c'est pas habituel chez moi de lire de la fantaisie. Et en fait, je l'ai lu et j'ai été transportée dans un univers avec, je trouve, mon mari l'a lu aussi. Et je lui disais, mais tu vois, il y a quand même un peu d'Alice au Pays des Merveilles sur ça, et puis tu vois, il y a un peu de Réponse sur ça, et puis il y a un peu de Cendrillon sur ça, et il avait pas vu les refs. Pourtant, pareil, hein, il a bouffé du Disney, je crois qu'on peut dire ça comme ça, quand les enfants étaient petits. Et mais bon, Alice au Pays des Merveilles, enfin moi, ça touche à la moi de petite, quoi. Pas forcément les enfants petits. Et ils ont pas trop adoré Alice au Pays des Merveilles. C'est décevant, c'est très décevant. Mais voilà, Réponse, Cendrillon. Mais Cendrillon, c'est aussi la moi petite. Mais c'est vrai qu'ils ont pas trop aimé Cendrillon. Non, on était plus sur En boucle, Réponse et la Reine des Neiges. Mais voilà, ça venait combler quelque chose où je me disais, mais c'est vrai que petite, j'aimais les Disney. C'est vrai que quand les enfants étaient petits, on en regardait beaucoup et c'était bien. Quelque chose qu'on fait moins maintenant. Et on va dire que c'est parce qu'ils aiment moins. Mais je me rendais pas compte que ça comblait comme un manque en fait. Et ben voilà, avec les mangas, il y a ce côté-là. Et puis ce petit côté fantastique, ça passe, ce petit côté un peu magie, ça, pour moi, ça passe dans certaines conditions. Et en manga, ça passe vraiment. Et là, en l'occurrence, ça passe totalement. En fait, on a Kokoro Enzai qui vient d'entrer au collège et en fait enfin c'est pas évident et elle veut plus y retourner, elle a mal au ventre tous les jours, elle veut pas y retourner et en fait elle reste dans sa chambre et elle se rend compte que son miroir est magique et que quand il brille elle peut entrer dans le miroir et aller dans un autre collège où ils sont très peu et donc collège dirigé par ce personnage là et en fait voilà, ils sont 7 collégiens invités. Ils peuvent venir quand ils veulent. Et il y a une sorte je sais pas comment dire, de chasse au trésor. Il y a une clé à trouver, etc. Enfin, voilà. Et donc en fait, encore une fois, et ça je vous le dis souvent, je trouve que dans les mangas, il y a vraiment ce côté de santé mentale qui est abordé. Et moi, j'aime bien. Ça me fait du bien, en fait. Le côté d'anxiété. Et on sait pas trop pourquoi elle veut pas aller au collège, etc. Bon, après, tout ça... Il y a des éléments dans le tome 1 et ça ne reste qu'un tome 1. Il y a 5 tomes, je crois. Oui, alors c'est ça que j'ai apprécié. C'est que derrière, c'était indiqué qu'on était sur un sens de lecture japonais et que c'était une série de 5 tomes. Donc ça, c'est vrai que c'était assez pratique. Mais j'ai bien aimé, en fait, ce truc-là. Alors, ce que je trouve... Le petit bémol que je trouve dans certains mangas, c'est que des fois, ça va un peu vite. Et on passe d'une scène à l'autre et il n'y a pas eu de transition pour nous dire qu'en fait, on change un peu. Je sais pas comment expliquer. Je trouve que des fois ça va un peu vite, il me manquerait des petites transitions, mais voilà, on est dans un manga, donc il y a des choix qui ont été faits, et des fois les transitions ont été squeezées, et c'est à nous de nous réadapter quelque part, enfin, donc c'est ce petit truc qui me manque, mais je suis d'abord une lectrice de romans, donc ça s'explique peut-être pour ça, mais mis à part ça, le côté, enfin, en fait, au début, j'y suis allée,
j'y suis allée, curiosité, mais bon voilà, prudence aussi. Et à la fin, je me suis dit, ok, c'est bon, je veux tous les tomes parce que j'ai adoré. Enfin, c'est vraiment un tome qu'il faut lire dans sa globalité. C'est pas en 5 pages où on se fait un avis. À la moitié, vous avez déjà un bon avis, je pense, mais vraiment à la fin, quand on voit l'ensemble, là, je me suis dit, ok, je veux absolument continuer. Bon, j'avais déjà pris ma décision avant, mais en tout cas, je trouve que ce tome est très complet et tout ça. Donc vraiment une série que je découvre qui est vraiment hors de ma zone de confort, parce que j'ai pas l'âge en plus, enfin, j'ai 40 ans. On me le rappelle de temps en temps, j'ai 40 ans, oui, j'ai 40 ans, donc c'est vrai que je suis un petit peu vieille peut-être pour lire ce genre de choses. Et puis c'est pas ma zone de confort, manga, fantastique et tout, mais pourtant je m'éclate trop. Et c'est bien le principal, je pense. Et puis j'ai enfin découvert cette série. Cette série, c'est aussi chez Nobi Nobi. Les grands noms de l'histoire en manga, donc j'en ai plusieurs. Et j'ai débuté par Léonard de Vinci parce que c'est celui qui me tentait le plus. Léonard de Vinci, moi, c'est mon peintre préféré. Il est le peintre de mon tableau préféré, donc la Joconde, qui est exposé dans mon musée préféré au monde, parmi ceux que j'ai pu voir, le Louvre. Mon deuxième tableau préféré, c'est La naissance de Vénus de Botticelli, qui est à Florence. Dans la Galerie des Offices, qui est du coup mon deuxième musée préféré, avec mon deuxième peintre préféré et mon deuxième tableau préféré, et on voit tout ça dedans. Et en fait, Léonard de Vinci, moi j'aime Léonard de Vinci depuis que je suis en CM1, donc j'avais 9 ans, oui, c'est ça, puisque j'avais 9 ans. Puisque j'avais un an d'avance, ma dernière a 10 ans, elle est en CM1, enfin elle a presque 10 ans, et donc j'avais 9 ans. Et j'ai fait un exposé sur Léonard de Vinci, et depuis, et c'est la première fois que je suis allée voir la Joconde, et depuis, voilà, j'adore. Et puis le fait, bien évidemment, que Léonard de Vinci ne soit pas du tout qu'un peintre, je trouve ça fascinant. Parce qu'il y a aussi ce côté scientifique, mathématicien, qui forcément me plaît énormément. Donc voilà, c'était un touche-à-tout. Et puis il y avait ce côté, enfin qui est dit là aussi, mais bon, j'ai déjà lu pas mal de choses sur lui, mais ce côté il finissait pas forcément tout. Et je pense qu'il y a un petit côté derrière aussi, Enfin voilà, c'est une personnalité qu'on peut tout à fait comprendre, en tout cas quelqu'un d'extrêmement brillant. Et puis on était allés en famille, à Vinci. Il y a 2 ans, 1 an et demi, il y a 1 an et demi je crois. Non, c'était il y a 2 ans et demi. Enfin bref, on était allés dans le petit village de Vinci et c'était super émouvant d'aller là-bas. Voilà, puis j'avais lu il y a pas très longtemps, vous vous en souvenez peut-être, Le sourire de Catarina, de Carlo Vecchi, qui est un livre sur la mère de Léonard de Vinci. Donc il y a très peu de Léonard de Vinci dedans, mais en fait écrit par un auteur historien, enfin un historien avant d'être un auteur de fiction. Un historien est totalement expert sur Léonard de Vinci, enfin voilà. Bref, donc hyper bien, hyper bien. Une fois que j'ai terminé, j'ai dit aux enfants, il faut que vous le lisiez. Voilà, il faut le lire. C'est hyper bien fait. Il y a tout, donc au départ, il y a quelques pages en couleur. Hop, voilà. Il y a quelques pages en couleur comme ça. Et puis après, on passe, voilà. Et c'est plutôt court, mais une fois que c'est terminé, on a un petit côté en savoir plus sur Léonard de Vinci avec des petites choses. Donc on suit sa vie, il y a des moments importants, il y a des petites notes de bas de page aussi. Parfois c'est dit, alors on nous dit des fois de quoi il s'agit, mais des fois c'est mis note de l'éditeur. La scène est représentée ici dans sa version non restaurée, à la différence de l'édition japonaise de cet ouvrage. Donc on voit son rapport avec Florence, avec Milan, avec la France, avec François Ier, enfin voilà, donc c'est court, mais en même temps, enfin parce que ça fait que ça quoi, déjà le manga à la base est plus fin, enfin voilà, hein. Mais franchement, je trouve que on apprend vachement de choses. Et j'en ai plein d'autres, je voulais continuer avec Marie-Antoinette et je me suis dit, laisse poser, laisse poser, tu viens de le lire, laisse poser, ne les enchaîne pas tous, laisse poser, etc. Puis tu reprendras dans quelques jours Marie-Antoinette, parce que là, j'ai besoin de... Enfin, c'est pas digérer, mais j'ai pas envie de confondre tout, je sais pas quoi, et d'enchaîner. Non, enfin, là, on est sur autre chose que des romans.
on est sur des choses qui sont, voilà, c'est quand même des choses importantes, voilà, j'avais envie de me dire, imprime ce que tu as lu, et après tu iras piocher ailleurs et tu reprendras, mais voilà, il y a tellement de... Il y a tellement de petits mangas comme ça, je trouve ça excellent. Enfin, c'est hyper bien. Enfin, pour les enfants, notamment, le fait que ce soit dans ce format-là, ça leur permet d'accéder à des infos dans un format qui se lit bien, qui a pas mal de succès en plus auprès des plus jeunes. Donc hyper intelligent en fait, hyper intelligent. Utilisons le format que les jeunes aiment bien pour leur faire passer des infos. Adaptons-nous à notre époque et ne râlons pas sur le fait que les jeunes ne lisent pas et que on leur donne un quid, je sais pas si ça vous parle selon votre génération, on leur donne un quid et ils regardent pas dedans, enfin à un moment donné il faut s'adapter et voilà, et je trouve que c'est très intelligent. Voilà, donc du coup je continue, et puis je suis dans le début aussi de ce premier tome de l'atelier des fées, donc j'ai fait, je suis pas, qu'est-ce que j'ai fait? J'en suis où? N'importe quoi. Il me semblait que j'étais quand même à plus de la moitié. Je regarderai ça tout à l'heure. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. J'ai terminé le tome 4 de Off Campus. La première partie, je crois que je vous l'avais dit, hein, parce qu'il me semble que je vous l'avais dit, que j'avais genre arrêté la caméra. Et après, j'avais repris mon livre après, quoi, enfin dans la journée. Et j'ai changé totalement d'avis sur le livre. Parce qu'autant il me plaisait moins, je retrouvais pas ce que j'aimais bien. Et après, il y a eu un tournant dans l'histoire et je l'ai trouvé hyper bien. Je reste sur le 2 en coup de cœur. Enfin, mon préféré de la série, ça reste le 2 pour l'instant. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça a pris justement un tournant qui était hyper intéressant. J'ai adoré le personnage de Tucker. Voilà, je vérifie, il s'appelle bien comme ça. J'ai adoré ce personnage-là. Et voilà, c'était bien, vraiment différent. Mais en fait, c'était bien d'aborder ces sujets-là, voilà. Et puis, j'ai lu ce week-end, alors c'est pas du tout raisonnable, hein, mais il me trottait en tête et mon mari me dit, en fait, tant que tu l'auras pas lu, ça va pas aller, enfin, tu continueras, ouais, je sais. J'ai sorti 950 pages de ma palle. Et je l'ai lu et j'ai terminé hier soir, alors tard, hein, je me suis pas couchée tôt hier, mais j'étais trop dedans. Donc 950 pages dans ce tome 2. Le premier tome, c'était mon premier livre de l'année et j'aime bien le fait de commencer le mois avec ce livre-là, en fait, avec cette série. Le tome 3 est un peu plus court, il fait seulement 700 pages, mais cette série, elle est incroyable, vraiment, j'étais ravie de retrouver les personnages. En fait, on est sur deux personnages principaux. On a Shannon et on a Johnny. Johnny, il a 17 ans, Shannon, elle a 15-16 ans. C'est pas parce qu'ils ont ces âges-là que c'est à mettre entre les mains d'un ado de 13 ans, hein. Enfin, pas du tout, parce que c'est un peu cru. Alors, ça m'avait fait ça au début, au début du premier tome, moins après, mais ça m'avait fait ça au début. Mais voilà, ces personnages vivent des choses. Shannon a une vie familiale horrible. Vous imaginez, le pire cauchemar, c'est la vie de Shannon. Johnny, lui, c'est un rugbyman, idolâtré de tous, mais il a une blessure, voilà, dans tous les sens du terme, et ça complique tout. Ça remet tout en question. Et voilà, derrière, on a tout ça. Le premier tome, je trouvais qu'il avait été un peu lent à démarrer. Une fois qu'il a démarré, incroyable. Une fin... Et là, on commence ce deuxième tome sur cette fin, justement, et on avance. Alors, il y a peut-être quand même des passages qui étaient un peu longs, et d'autres que j'ai dévorés en mode vraiment comme ça, en mode je n'arrivais plus à respirer. Bien évidemment, j'ai pleuré. On m'avait prévenu quand j'ai partagé ça en story sur Instagram. Quand j'ai dit que je lisais ce livre, on m'a dit ok, prépare les mouchoirs. J'ai préparé des mouchoirs. Il fallait préparer des mouchoirs. Voilà, c'est exactement le genre de romance que j'aime lire, hyper psychologique, hyper dur. Et chaque moment joyeux est un peu de lumière dans ces moments noirs. Et voilà, donc j'ai adoré. C'est une série qui suit pas tout le temps les mêmes personnages. Donc sur les 2 premiers tomes, on a les mêmes personnages, mais ce sera différent sur le tome suivant. Mais je vous dis pas lesquels pour l'instant, pour pas spoiler, etc. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Et du coup, je vais clôturer le vlog là. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à mettre un petit commentaire, un petit pouce vers le haut, comme d'habitude, vous le savez. Et puis, on se retrouve très très vite pour un vlog, prochain vlog qui sera certainement particulier.